Mesdames, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans un environnement un peu rétro, un peu vintage. Je vous ai filmé un vlog qui sortira je pense la semaine prochaine, mais là je suis dans l'une de mes salles de bain qui est encore dans son jus comme vous pouvez le constater, mais j'adore cette salle de bain. Alors elle va pas rester comme ça vitam aeternam, je pense que ce sera une des dernières pièces qu'on fera. Mais l'idée aujourd'hui c'est pas de vous parler de mes travaux, mais de vous parler des pépites, des merveilles que j'ai découvertes là en 2023. Et j'en profite pour vous faire aussi des recommandations Sephora, parce que je sais que jusqu'à demain 14 h pour les gold qui se cachent parmi vous, d'avoir moins 25% sur la totalité des marques, y compris les marques points rouges, donc on va pas se gêner. Je ne porte pas de mascara, oui, parce que j'ai un début d'orgelet, ça reste très léger, mais j'ai pas envie d'aggraver le truc, donc pour l'instant on va la mettre sur les yeux. Et pour changer, on va commencer par la catégorie yeux. Donc pour rien vous cacher, cette année je n'ai pas de palette à vous proposer. Pour la bonne et unique raison que je me suis le moins maquillée. Vraiment, puisque j'ai voulu vraiment focus sur ce que j'avais déjà d'utiliser et pour terminer de l'entamer, et j'ai vendu pas mal de palettes. J'ai encore tout un lot de palettes à vendre. J'ai du Natasha Denona, Pat McGrath, j'en ai. Quoi qu'il en soit, j'ai pas beaucoup utilisé de palettes. J'ai surtout utilisé des monos, et en parlant de fards mono super utiles, je voulais vous parler de ceux-là, de chez Ilia. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais ils sont vraiment magnifiques. Moi j'en ai deux. Ce sont les fards, ce sont des fards comme ça liquides, vous voyez. Je vais vous montrer, swatcher les couleurs. Et je les aime beaucoup parce que je trouve que vous mettez juste du bronzer en requise de fard de transition, ça et ça part. Ça c'est la teinte Meet et ça c'est la teinte Sheen. Je vous montre un petit peu, vous voyez comme ils sont lumineux. Je trouve que c'est magnifique, c'est vraiment pour tout type de maquillage. Si vous êtes une débutante, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou quoi que ce soit, vous tapotez juste un tout petit peu comme ça, juste comme ça, et ça vous donne un super look. Pour ce qui est des sourcils, j'ai pas réellement fait de découverte. Si sourcils, c'est la seule catégorie drugstore que j'ai à vous proposer, ces produits drugstore pour une fois, parce que c'est vrai qu'en règle générale je préfère, on va pas se mentir, soit le maquillage clean ou le maquillage plutôt Ecolux. Donc ce que je vais vous proposer c'est le Got To Be de chez Schwarzkopf. Je pense que vous l'avez vu en large, en long, en travers. Vraiment c'est un excellent produit. Ceci dit, il est tellement puissant que faites attention. Il faut vraiment faire attention à la manière dont vous allez démaquiller, puisqu'il peut avoir tendance à partir des sourcils, donc ça faites attention. Mais il est excellent, il tient très bien la courbe. Vous voyez là c'est ce que j'ai mis aujourd'hui pour vraiment dresser un petit peu mes sourcils. Je l'adore ce produit là. Ensuite vous avez ce crayon là de chez Yves Rocher. Écoutez, pendant longtemps je l'avais boudé, ça fait longtemps que je l'ai dans ma garde-robe beauté, mais c'est que cette année que je l'ai découvert. C'est le stylo sourcil Perfection 12 heures. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte 02 châtain. Au début je m'étais dit que c'était trop clair, je vais vous faire un petit swatch pour que vous puissiez voir. Et en vrai je l'aime beaucoup, donc c'est un excellent rapport qualité-prix, la couleur est bien, elle est pas trop chaude. Vraiment ça vient faire le travail, donc je vous recommande les yeux fermés. Ensuite cette année j'ai découvert un mascara. Et alors cette année ils ont performé avec une couleur en particulier. Il s'agit du Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Déjà rien que le packaging c'est somptueux pour les yeux et ça vous fait de très beaux yeux. Donc là malheureusement je ne peux pas le mettre sur moi car je vous dis je suis en train d'avoir un orgelet, mais croyez-moi si vous êtes amatrice de volume, vous cherchez voilà un mascara qui est constructible, qui va pas faire un effet mouillé. Vous savez c'est l'effet que je déteste, qui vient coller les cils entre eux, j'ai horreur de cet effet là. Bah, ça fait absolument pas ça, ça vous donne un joli volume, c'est constructible, il va pas venir vous savez migrer ou vous faire des petites traces ou quoi que ce soit. Il est excellent ce mascara. Et le type de brosse que j'adore, vous voyez comme ça en poil naturel, vraiment sensation notamment pour la teinte bleue, et j'ai vu qu'il est en marron, donc peut-être que je passerai le pas et que je le prendrai aussi en marron, mais il est incroyable. Chouchou, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour un mascara, mais lui on adore. Ouvert enfin Victoria Beckham Beauty. Je vous montre moi le crayon que j'ai adoré, c'est ce crayon là qui a un nom Blue Mousse pour faire un petit côté smoky. Moi donc le nom c'est le eyeliner satiné Kajal aux effets de joyaux, et la teinte que j'ai c'est Sequin Green qui est incroyable. Je vais vous montrer, il est magnifique. Ça fait une couleur un peu kaki comme ça, mordoré. Je trouve que cette femme excelle. Maquillage vraiment, elle a une très belle gamme de produits et pour la plupart sont tous relativement très bien composés. Elle vous propose des prix qui sont onéreux, ça voilà c'est une marque de luxe. Mais le packaging est au rendez-vous. C'est du packaging qui est lourd, même le mascara, j'ai acheté le mascara, il est très lourd, de magnifiques finitions. C'est clairement quelqu'un qui prête beaucoup d'attention au packaging et je vois que ses usines sont dans la République tchèque, donc en Europe. Et vraiment incroyable, ce crayon il coule tout seul, il glisse, il vient pas vous marquer, il est agréable, très jolie couleur, belle tenue,
vraiment génial. C'est quand même pas donné hein, l'unité, mais moi j'ai profité du Black Friday pour me faire quelques petites... j'ai profité du Black Friday pour m'acheter quelques produits et bon c'est pas une urgence ou quoi que ce soit, mais je pense que quand il y aura de nouveau des remises, je rachèterai. Et petite parenthèse, elle a fait une collection de 3 parfums. Et bah si je vous dis qu'elle excelle aussi en parfum, les parfums se sentent divinement bons et elle a même réussi à me faire aimer un qui était fleuri. Mon chouchou des 3 c'est le bleu et si vous voulez les tester et les découvrir et que vous êtes parisienne, vous avez possibilité de les découvrir à la Samaritaine. Donc coup de cœur, crayon très très joli, je vous dis il y a plusieurs finis, là moi j'ai pris ceux qui étaient satinés, j'ai vu qu'il y a des couleurs un petit peu caramel, on verra si je saute le pas ou pas mais ça me donne très envie. On va passer à une autre catégorie, la catégorie teint. Je vais vous présenter les filles, un produit que je ne portais pas depuis longtemps, à savoir le fond de teint. Je porte plus de fond de teint depuis 2 ans et demi, 3 ans, de manière très périodique, mais c'est pas un produit que je vais mettre tous les jours dans ma garde-robe beauté. Si réellement j'ai une tête, je ne ressemble à rien, oui, je vais prendre du fond de teint, mais là il y en a un qui m'a réconcilié on va dire avec le fond de teint et qui me donne envie d'en porter plus souvent. Alors vraiment voilà, je vous dis c'est pas quelque chose que je veux intégrer à ma routine quotidienne, c'est vraiment de temps en temps. C'est cette merveille de chez Shiseido. C'est cette merveille de chez Shiseido, j'en ai pas beaucoup entendu parler et franchement les filles, si vous cherchez un sublime fond de teint, c'est la première fois que vous avez un fond de teint qui a autant d'ingrédients skincare que d'ingrédients make-up, donc c'est incroyable. Et en fait, le principe de ce fond de teint là, qui contient des probiotiques, vous portez le plus, votre peau sera jolie à un état naturel. Donc c'est vraiment un mix pour les skincare addicts slash make-up addicts. Il est incroyable, il est très joli, j'en ai mis un tout petit peu là. Vraiment moi j'ai ma meilleure amie, je lui ai fait tester et c'est devenu un de ses chouchous. Elle a le même type de peau que moi et qui recherchait à la fois quelque chose de naturel mais qui est quand même assez couvrant. Parce que voilà, elle a des petites cicatrices ou des choses comme ça dissimulées, elle en est folle. Elle en est folle, elle va déjà le racheter. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte 310, il est incroyable. Et ce que j'aime c'est que vraiment vous pouvez le doser au niveau de la couvrance. Vous voulez quelque chose de ultra léger, bah, vous en mettez un tout petit peu, il est infusé avec du sérum. Donc vraiment pépite absolue et je vous dis ça c'est parfait pour les amatrices et de soins et de make-up. Alors, autre type de fond de teint que j'ai complètement délaissé, je vous cache pas que c'est pas le type de fond de teint vers lequel je me tourne en temps ordinaire. Mais j'ai cette merveille de chez M. Alors attendez, je vais éviter de vous éblouir. Voilà, qui est juste comme ceci. Et moi la teinte que j'ai, c'est la teinte Light, il est incroyable. Je vous l'avais montré en vidéo, je sais qu'il y a des moins 25% chez Sephora, je sais pas s'il y est. Incroyable, vraiment c'est un fond de teint compact, pareil, qui reste ultra naturel. En plus de ça, contient un SPF 30. Donc ça, pépite, j'ai adoré ce produit là. On a changé un petit peu d'angle. Vraiment cette lumière, elle est vraiment pas flatteuse, on dirait que j'ai un teint cadavérique. On va s'en contenter. On poursuit avec Anti-Cerne. Anti-Cerne du 7 merveilles de chez Nudestic. Vous savez que j'adore cette marque. La teinte que j'ai moi c'est la teinte Nude 03. Donc ça se présente comme ceci, type d'applicateur que je préfère vraiment. Il est peut-être un poil foncé, mais vraiment pour moi c'est l'anti-cerne. C'est relativement couvrant, mais ça reste quand même très naturel et c'est constructible. Et vraiment il est ultra hydratant. Et je vous dis désormais, moi c'est vraiment ce que je recherche. Quand je veux me maquiller, je ne veux pas avoir la sensation de porter du maquillage. Je ne veux absolument pas quelque chose de lourd, je ne veux pas quelque chose de huileux, je ne veux pas quelque chose de gras. Je veux quelque chose qui vienne se marier et qui fait une fusion avec ma peau. Rien que ça. Donc ça c'est vraiment un très bel anti-cerne. Je le rachèterai c'est sûr et vraiment c'est une des plus belles découvertes que j'ai faites cette année. Mais si je vous dis que Shiseido n'est pas que bon pour les fonds de teint, ils ont un anti-cerne aussi les filles qui est incroyable. C'est un anti-cerne que j'avais dans ma garde-robe beauté. J'avais le côté que je n'avais pas forcément trop calculé. C'est le Synchro Skin Self Refreshing Concealer. La teinte que j'ai, moi c'est la teinte 203 Light. Vous avez je crois 8 ou 9 teintes. Regardez moi ça, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Génial cet anti-cerne. Et en fait je regardais Andrea Ali qui est une youtubeuse dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne parce que je l'adore. Je la trouve simple, parce que j'adore son contenu, je trouve qu'il est très qualitatif, qu'elle est toujours très objective. Et vraiment je fais confiance à son avis, on a des goûts qui sont plus ou moins similaires sur des produits. Et elle ne jurait que par ce sublime anti-cerne et il est fabuleux, vraiment. Pour moi c'est la version plus couvrante que celui-ci et vraiment elle est beaucoup plus concentrée. Donc incroyable, voilà, si vous êtes à la recherche de couvrance, je vous oriente plus vers celui-ci. Bon, poudre, je ne sais pas si je vous l'ai présenté l'année dernière ou l'année d'avant. Je crois que c'était l'année d'avant.
Mais vraiment voilà, j'avais pas envie de vous sortir une poudre pour vous sortir une poudre, je voulais vraiment vous montrer celle que j'utilise le plus en ce moment, que j'adore. Et c'est un renouveau puisque c'est une poudre que j'ai depuis un petit moment maintenant. Je l'ai rachetée et en fait elle va être repackagée. C'est cette merveille de chez Hourglass. Pareil, je vous en parle parce que vous allez pouvoir la toucher à moins 25% chez Sephora. Je sais qu'elle va être repackagée. Je ne suis pas sûre que... Enfin, j'espère pas qu'il y aura de reformulation. Si elle la reformulation, c'est que pour du positif. Et c'est tant mieux parce que c'était la seule chose que je reprochais. Voilà, je trouvais que c'était pas forcément... Vous avez un tamis juste ici, mais je trouvais que c'était pas très ergonomique. Le fait que là, voilà, vous ayez ça, c'est pas incroyable. Elle est sublime cette poudre, elle est fine, elle est subtile. Je trouve qu'elle vient lisser ce qu'il faut sans que ça vous plombe le regard. Vraiment, elle est très belle et je pense qu'elle est particulièrement jolie pour les contours des yeux qui sont assez marqués, des peaux qui sont un peu plus matures. Elle est vraiment très très belle, très fine, c'est raffiné. De toute façon, Hourglass, ça fait clairement partie d'une de mes marques chouchoutes de tous les temps. On poursuit avec le teint. Pareil, les filles, l'highlighter. J'en ai qu'un à vous proposer et c'est un highlighter liquide qui m'a énormément suivi dans mes déplacements pro. C'est ça, de chez Supergoop, c'est le Glow Screen que j'aime énormément avec un SPF 30. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que cet été, j'ai fait une expérience. Vous savez, vous avez des sortes d'applications ou des produits qui vous permettent de voir où est-ce que vous avez mis du SPF. Ça coûte genre 50-60 € sur Amazon si ça vous intéresse. Pour voir si vous avez bien appliqué un produit, je trouve que c'est vraiment cool. C'est gadget hein, mais c'est vraiment cool et ça fonctionne vraiment bien. Et en fait ce matin là je n'avais pas retrouvé mon SPF et je m'étais simplement mis ça en guise d'highlighter et on le voyait clairement. Donc tout ça pour dire que c'est pas bullshit, il y a vraiment un SPF dedans. Là la couleur que j'ai c'est celle-ci, elle est un peu champagne, de toute façon il n'y en a qu'une. Et vous allez voir que c'est un mix de... C'est pas la première fois que je vous montre sur la chaîne. Un mix de sérum slash highlighter, ça reste ultra subtil, c'est très joli et moi c'est tout ce que je cherche en ce moment. Je n'ai pas trouvé d'highlighter poudre sympa, que j'ai pas d'highlighter poudre qui m'a particulièrement marqué cette année, donc c'est la raison pour laquelle je vous dis j'ai pas forcément mis ça. Highlighter crème en stick, c'est pas ce que je préfère, même si celui de chez Victoria Beckham me fait quand même beaucoup d'œil, je vais pas vous mentir, c'est pas ma cam. Moi je préfère vraiment les highlighters liquides et celui-ci franchement il est joli, il est subtil, on adore. Bronzer, alors je sais pas si à la base c'est une poudre que j'ai détournée en bronzer et je sais pas si je vous en ai pas déjà parlé. Mais je vous ai dit ici, le principe c'est de vous dire vraiment les produits que j'ai pu utiliser, que j'aime, que je recommande les yeux fermés. C'est cette poudre, la Face and Body Powder No Powder de chez Dior Backstage qui est incroyable, elle est magnifique. Je veux tester le bronzer de chez Victoria Beckham et le bronzer de chez Valentino. J'en ai vraiment très envie. Je vais vous montrer un petit peu, que vous puissiez voir à quel point la poudre est fine. Alors attendez, hop là. Est-ce que vous voyez à quel point c'est subtil? J'en ai pas mis aujourd'hui exprès pour vous montrer un petit peu. Donc là on va prendre avec un pinceau comme ça de chez MAC. Et en fait je vais venir l'appliquer juste ici un petit peu pour que vous puissiez voir comment ça vient définir. Je trouve que le bronzer c'est fou comme tout de suite ça vous donne l'air vivante quoi. Hop. Voilà. Et vous voyez ça vient bien définir sans trop en faire. Ça reste quand même super subtil. Après c'est à vous de voir comment est-ce que... vous voulez intensifier ou pas le look, mais incroyable ce bronzer là, je l'adore. On a presque fini avec le teint. Pour le teint, il me reste 2 blushs et on a terminé. Pareil, je vais mettre du blush en vidéo. On a ce blush là de chez Honest Beauty que j'aime bien et écoutez, c'est le Peony Pink qui se présente comme ceci et je trouve plutôt pas mal du tout. J'adore la couleur en fait et je trouve que tout de suite, vous voyez, avec, sans, ça vient rehausser le look. Et vraiment c'est un petit blush que j'utilise tout le temps, je l'ai dans une autre teinte je crois un peu plus neutre, mais moi celui-ci je l'aime bien, je trouve qu'il donne un petit côté un peu pop et il est super pratique à transporter, donc c'est celui-ci que j'ai plus apprécié là dans ces formats là. Mais alors mon coup de cœur, que ce soit visuel, parce que je trouve qu'ils ont vraiment une identité visuelle qui leur est propre, ou bien en termes de fini, c'est ces merveilles de chez Valentino. Alors j'ai mis du temps à me les procurer pour la bonne et unique raison que c'est quand même assez onéreux. Et j'ai un très bon plan à vous proposer sur cette marque que je vous partage la semaine prochaine dans ma vidéo vlog. Donc si ça vous intéresse, regardez bien. Et regardez-moi cette merveille. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte 4. Il est incroyable. En fait ce que j'aime avec ce blush là, je vais essayer de vous swatcher. Déjà c'était une couleur que je n'avais pas.
vous voyez un petit peu, c'est vraiment, alors que des blushs j'en ai une multitude, mais celle-ci je l'avais pas. Et en fait ce que j'aime c'est que c'est un blush, quand vous le touchez c'est une texture qui est très soyeuse et qui est très lumineuse et qui pour autant ne donne pas un effet poudreux. Donc c'est tout ce que je recherchais dans un blush. Vous voyez là je le travaille un petit peu et vous voyez que ça le diffuse bien et que ça vient justement fusionner avec votre peau. Incroyable ces blushs, incroyable. C'est pas donné mais vous voyez je suis en train de me poser la question de savoir si je vais pas investir dans d'autres couleurs parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc ça, pépite. On poursuit avec l'avant-dernière catégorie, à savoir les lèvres. Et pour les lèvres j'ai quand même pas mal de choses à vous proposer. On va commencer avec ce crayon là de chez Rare Beauty. Moi mon crayon chouchou favori de tous les temps des contours des lèvres, je vous en parle même pas parce que c'était une très vieille marque américaine qui s'appelle Jordana. Si franchement vous connaissez cette marque les filles, c'est que vous kiffez la beauté depuis très longtemps. Ça coûtait 2-3 $, ils sont incroyables, c'est des crayons qui sont rétractables, il m'en reste très peu. Et c'est ça, vraiment mes chouchous, j'ai pas trouvé une marque qui détrônait. Mais cette année, le produit que j'ai aimé c'est ça, de chez Rare Beauty. Et moi la teinte que j'ai, c'est la teinte Talented. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. En fait pourquoi je l'aime? Parce que je le trouve quand même très naturel. J'adore le fait que ce soit un crayon comme ça rétractable. Alors les filles je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, juste ici, vous avez de quoi tailler votre crayon pour avoir un fini plus précis. Je vous le dis parce que je sais que c'est pas tout le monde qui en a connaissance. J'aime beaucoup les crayons rétractables comme ça. Je trouve que c'est pratique, vous avez la possibilité de bien le travailler. La texture elle est ni trop crémeuse, ni trop rêche. Enfin vraiment elle est parfaite. Vous pouvez l'utiliser aussi en guise de rouge à lèvres. Pourquoi pas, plein de couleurs. Enfin vraiment la Rare Beauty a fait de très jolis produits lèvres cette année. Donc ça j'ai adoré. Ensuite je vous parlais du rouge à lèvres que j'ai là. Alors forcément en n'ayant que le rouge à lèvres sans avoir les yeux, je trouve que tout de suite on a le teint beaucoup plus blafard. Mais une merveille et une redécouverte pour la maison Chanel cette année. J'ai acheté je crois 4 ou 5 rouges à lèvres Chanel cette année. Donc ce qui ne m'arrivait jamais. Je crois que j'ai toujours un amour fou pour les glosses. J'adore les glosses Chanel, ça fait partie de mes glosses chouchous. Mais les rouges à lèvres, je sais pas, j'avais jamais trop trouvé de nude à mon goût. Et alors là les filles, j'ai une pépite à vous proposer. C'est ce rouge à lèvres là. J'étais dans un Sephora et à la base j'étais pas du tout partie pour celui-ci. J'étais partie pour une couleur qui a été discontinuée. Je ne sais plus le nom mais c'était numéro 54 qui est incroyable. Et je trouvais ça qui est le 206 Illusion et c'est dans la collection Rouge Allure. Il est magnifique. Il faut que je fasse un update sur les nudes parce que ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas fait d'update et j'ai des pépites. Mais alors là vraiment il est fabuleux. C'est un magnifique rouge à lèvres de luxe qui est incroyable, qui reste naturel. Pareil en fonction du crayon à lèvres. D'ailleurs je veux tester le crayon à lèvres de chez Chanel. Vous avez possibilité de trouver des trucs qui... vous avez... D'ailleurs faut que je regarde ça vraiment. Je poursuis. Donc là je suis toujours dans la famille nude. J'en ai deux autres les filles. Je sais j'ai triché mais j'ai 3 rouges à lèvres à vous proposer. Mais il y en a un c'est un rouge à lèvres gloss. Et il y en a un autre c'est un gloss. Le rouge à lèvres que j'ai adoré c'est celui-ci. C'est le Wedding Bird de chez Charlotte Tilbury. Là encore je me suis clairement fait influencer. Et pareil Ali Andrea. Parce que je regardais et elle disait que c'était l'une des teintes qu'elle utilisait le plus sur des mariés. Et moi je dois vous avouer c'est pas trop ma tasse de thé. Regardez-moi les détails. Est-ce que vous allez voir les petits détails du rouge à lèvres là? Vous avez des petits cœurs trop kiki. Donc ça je kiffe, très belle couleur, excellente tenue, ça vient pas déshydrater, ça reste du Charlotte Tilbury. Et je vous dis c'est pas une couleur vers laquelle je me serais automatiquement dirigée, du moins en basant sur les swatchs en ligne. Mais il est fabuleux ce rouge à lèvres, il est magnifique. Je trouve qu'en plus c'est le rouge à lèvres parfait pour la saison automne-hiver parce que ça reste un nude rosé slash avec une petite pointe de bois de rose. Il est magnifique, vraiment il vient rehausser, il est canon. Bon, en hybride entre le rouge à lèvres et le gloss, ça les filles s'il vous plaît, by Mario. Là je vous dis, je vous ai pas parlé de mes recommandations mais je pense que sur Instagram ce soir je vous fais une petite sélection. Je vais vous faire ça. Cette merveille, là c'est la teinte Petal Glow, il est fabuleux. C'est pas ça que je vais vous mettre sur les lèvres, je vais vous mettre un autre produit mais ils sont géniaux, vraiment géniaux. Il y a une petite odeur, ils sont incroyables. Je pense que c'est des produits qui se terminent très rapidement. Je vais prendre d'autres teintes, ça c'est certain. Et c'est vraiment un hybride, attendez je vais essayer de vous swatcher. Un hybride entre le rouge à lèvres et le gloss. Ça me fait penser à un rouge à lèvres, ça fait penser à un gloss que je vous ai partagé l'année dernière de chez Tarte. Vous savez les maracuja, c'est le même type de formule sauf que c'est vraiment en boîte de raisin rouge à lèvres.
magnifique, magnifique. Ça n'a pas la meilleure tenue, c'est vrai, mais c'est tellement confortable, c'est tellement beau. Et mon baume chouchou favori de l'année, c'est la Baseline de chez Kosas. C'est un baume à lèvres comme ça, enrichi à l'acide hyaluronique. On va vous présenter après sur la chaîne. Bref, il est excellent. Excellent ce produit là, alors que vous savez que j'ai en horreur en général les baumes en stick. Moi je préfère vraiment la version vous savez en mode tube ou en mode jarre, mais alors lui il est incroyable, il vous lisse les lèvres, il est d'un confort, il vient pas coller, il est incroyable ce baume à lèvres. Tout ça pour vous dire que maintenant on termine sur mon gloss de chez Patrick Ta. Il est incroyable et c'est la teinte Superficial et je l'adore, mais je l'adore. Alors déjà il est très gros. La seule chose que j'aime pas au niveau du packaging, c'est que vous voyez le réservoir fait que il y a quand même beaucoup d'excédent qui sort. En fait vous venez à cliquer juste ici. Il a une petite odeur, hein, vous voyez, juste au cœur des lèvres. Et alors ça va tout de suite vous donner beaucoup de volume, ça vous donne pas un effet picotant, désagréable, chauffant, ce que vous voulez. Il est magnifique, il y a une petite odeur. Comment vous dire, ça me rappelle des bonbons que j'avais quand j'étais petite, lesquels je ne saurais pas vous dire, mais c'est une odeur de bonbons. Donc sachez-le, c'est peut-être pas du goût de tout le monde. C'est un des rares gloss qui se suffit à lui-même. En fait, il vous donne tellement un effet glossy que c'est comme si il colore légèrement votre lèvre de cette teinte-là. C'est sublime. Enfin, vraiment, il est incroyable. J'ai mis quelque chose en dessous, mais juste pour vous montrer le pouvoir un peu gloss, et je l'ai juste mis là au cœur des lèvres. Donc là on a terminé avec la partie lèvres, on termine avec des petits ongles quand même, parce que cette année ça a été le renouveau question ongles. On va commencer par une marque qui a un service client en or, vraiment. Je vous ai déjà parlé de cette marque et je vous en ai parlé sur la chaîne de manière négative. Je vous explique. On revient, je pense que c'était peut-être un an et demi en arrière, où j'avais acheté des produits de la marque Manucurist, où c'était les vernis classiques, en vous disant que sur moi ça avait une très mauvaise tenue, ce qui était vrai. Et en fait ce que j'ai adoré, mais vraiment adoré de la part de la marque, je vous en ai pas parlé sur la chaîne parce que quand je vous propose un produit, c'est que c'est un produit que j'ai sincèrement utilisé et pour lesquels je vous ferme les yeux, je vous dis les filles go, j'ai pas envie que vous dépensiez votre argent inutilement. Moi je suis la première à la dépenser et j'aime la dépenser dans des produits qui sont de qualité. Ce qu'ils ont fait en guise de geste commercial, c'est déjà de me proposer d'autres vernis en me réindiquant la procédure pour appliquer. Et ils ont eu la gentillesse de m'offrir une machine, alors que je leur ai rien demandé du tout, une machine à lampe à UV. Donc déjà j'ai été très touchée et j'ai trouvé que c'était un excellent service client. Le fait qu'on tente entre guillemets de transformer une insatisfaction en satisfaction, j'ai trouvé ça génial. J'ai testé de mon côté et en fait ça n'a pas été concluant, ça n'a toujours pas trop fonctionné. Et là, cet hiver, par mes propres moyens, j'ai vu qu'ils avaient de nouvelles teintes qui étaient incroyables. Je me suis dit non, c'est pas possible, je vais redonner une chance. Je vois que tout le monde adore ces vernis là, c'est peut-être moi. Et je vous dis, j'avais testé plusieurs fois. C'est peut-être moi, j'y arrive pas et tout. Donc j'ai recommandé, j'ai eu une erreur dans ma commande où il y a eu un vernis que j'ai eu en double et j'avais fait une sélection, c'était un set de 5, il y avait un vernis que j'avais en double. Et en gros ils se sont trompés et déjà j'ai apprécié le fait qu'ils ne remettent pas ma parole en doute et ils m'ont dit de conserver celui qu'ils avaient envoyé par erreur et ils m'ont renvoyé celui que j'avais commandé. Donc ça, encore une fois, service client plus. Sincèrement j'avais pas commandé avec l'adresse email avec laquelle il m'avait adressé le kit quelques années auparavant. Et j'ai ma meilleure amie qui m'a expliqué comment bien l'appliquer, bien dégraisser. En fait moi j'avais des choses que je faisais assez mal. Et je dois vous avouer que les filles, en l'appliquant bien, je vais pas vous mentir en vous disant que ça dure 15 jours et tout, j'ai vraiment une typologie d'ongles qui fait que moi-même le semis ça tient pas très bien même en salon. Mais alors, celui-ci, la couleur aubergine, elle est sensationnelle. C'est typiquement le genre de couleur que j'adore l'hiver. Et ça a tenu quasiment une semaine, ce qui relève du miracle concernant mes ongles. Vraiment, je vous assure, si vraiment ça excède les 24 heures, c'est déjà un très bon vernis, mais là, presque 7 jours. Donc vraiment, Manucurist, je vous dis foncez. On en entend beaucoup parler parce qu'ils ont des produits qui sont super, ils ont un excellent service client et ça je tiens à le souligner parce que vraiment il y a trop de marques qui délaissent le service client et quand vous savez que c'est une marque en qui vous pouvez faire confiance, si un jour il y a un problème ou quoi que ce soit, vous pouvez vous retourner, vous avez des conseils, des échanges, mais alors ça encore plus, c'est la cerise sur le gâteau. Donc vraiment je vous les recommande les yeux fermés et je vais même recommander d'autres teintes pour vous dire. En tout cas, pour celles qui n'ont pas de machine, qui n'ont pas envie de se prendre la tête,
J'ai aussi une autre alternative, je vous l'ai présentée dans ma vidéo vlog de chez Roxy Nails. Et en fait, vous savez, ce sont des ongles à presser qui sont réutilisables à l'infini. Et alors moi, ceux que je veux vous proposer qui sont trop mignons, c'est le genre de produit que moi j'utilise pour les fêtes ou les soirées, des choses comme ça. Pas au quotidien, mais vous pouvez tout à fait au quotidien. C'est le Date Way. Ils sont canons, vraiment, vous voyez. C'est comme si je les avais jamais mis. Je vous les montre de près, mais je vous dis dans la vidéo, je vous montre un autre modèle. Dans une vidéo, je vous montre un autre modèle. Ils sont incroyables, ils sont réalistes, ils sont pratiques d'utilisation. Vous avez plein d'effets. J'en ai des rouges, j'ai un effet un peu baby boomer. Là, il y a des petits cœurs que je trouve adorables. Et c'est fourni avec, du coup, vous savez, fourni comme ça avec cette petite bande adhésive que vous mettez. Et vous avez aussi un petit embout comme ça pour venir décoller ou coller le produit, une petite ligne. Enfin vraiment, pour moi, ça c'est le kit parfait. Vous voulez pas vous prendre la tête. C'est beaucoup moins cher que d'aller en institut. La boîte, c'est à peu près entre 15 et 16 euros. Et en plus de ça, j'ai un code promo de 10% que je vous remettrai là. Donc si ça vous intéresse, faites un tour. Vous en avez vraiment pour tout, même pour les pieds. J'ai pas d'accessoires particuliers. J'ai quand même là des pinceaux que je suis en train de tester de chez Spectrum, que j'avais acheté sur Cult Beauty. Je les ai pas suffisamment testés pour vous donner un avis franc et définitif. Donc c'en est tout pour cette année, du moins pour la catégorie maquillage. Et cette année, j'ai envie de vous faire le hair care, body care, skin care en même temps, parce que j'ai des belles découvertes. Et j'ai même envie de vous faire une partie lifestyle. Ça va dépendre de vos retours. Dites-moi si vous êtes intéressé par ça. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous allez me faire un retour sur vous. Quels sont les produits que vous avez adorés cette année. Vraiment, à chaque fois, je vous parle de moi, mes découvertes, mais je m'enrichis aussi beaucoup et ça me donne envie de dépenser et de découvrir d'autres produits aussi en lisant vos retours. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.